Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, notre divin conseiller en gestion chrétienne de la vie. Des dettes injustifiées entraînent souvent des conséquences désastreuses pour notre carrière, notre mariage, nos enfants ou nos biens. Parce qu'il nous aime, Dieu, à travers sa parole, nous donne gratuitement de sages conseils sur la façon de gérer nos ressources. Il veut que nous soyons de bons gérants de nos ressources matérielles et spirituelles, que nous soyons libres de toute dette. Voici une définition du mot gérant. Personne physique ou morale qui dirige et administre pour le compte d'autrui en tant que mandataire. La gestion chrétienne de la vie est l'activité d'un gérant et se fonde sur une relation de confiance. Les Écritures disent « Payez à chacun ce que vous lui devez ». Payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Romains 13, les versets 7 et 8. Ne pas mépriser les conseils de Dieu. Dieu a toujours voulu que ses enfants soient prospères et s'enrichissent en biens spirituels et matériels. Sous sa supervision personnelle, ils devraient témoigner de sa grâce ennoblissante par la sainteté de leur caractère. Lévitique 19, le verset 2, Matthieu 5, le verset 48. Par les bénédictions de la santé, Exode 15, le verset 26, Deutéronome 7, les versets 13 et 15. Par la supériorité intellectuelle, résultat de leur obéissance aux lois du corps et de l'esprit, et par leurs compétences en agriculture et en artisanat. Exode 31, les versets 2 à 6, Exode 35, les versets 33 et 35, Deutéronome 7, verset 13, Deutéronome 28, les versets 2 à 8 et Malachie 3, les versets 8 à 11. Emprunter, vivre au-dessus de leurs moyens et ne pas rembourser leurs dettes seraient des signes qu'ils ne se conformaient pas au conseil de Dieu sur une bonne gestion et ne recevaient pas les bénédictions qu'il désirait leur accorder. Deutéronome 28, verset 43-45, Ecclésiaste 5, verset 5, Ecclésiaste 8, verset 7. Dieu a promis d'aider et de bénir ceux qui lui font confiance et suivent ses conseils. 1 Corinthiens 10, verset 13. Par conséquent, ceux qui rejettent les conseils et le soutien divin s'exposent à la pauvreté et à la disgrâce. Proverbe 13, verset 18. Ne pas céder à la satisfaction immédiate. Trop souvent, nous tombons dans le piège de satisfaire les désirs de la chair au point de perdre les bonnes choses que nous avons déjà. Le désir insensé d'Adam et Ève d'atteindre immédiatement une sphère plus élevée les amena à prendre ce qui ne leur appartenait pas. Leur désobéissance entraîna la perte de la maîtrise d'eux-mêmes, la gestion du monde et beaucoup plus encore. Genèse 3, les versets 6 et 17 à 19. Incapable de contrôler son appétit, Ésaü perdit son doigt d'aînesse. Genèse 25, le verset 34. Dans son incapacité de contrôler ses désirs sexuels, David perdit son honneur et son intégrité. De Samuel 11, les versets 2 à 4. Ceux qui sont contrôlés par la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. En fait, la satisfaction des désirs du ventre et de la chair mène à la destruction. Philippiens 3, verset 19. Pour être des gérants fiables, nous devons gérer nos désirs naturels et donc exercer la maîtrise de soi. 1 Corinthiens 9, verset 25. Par la vie et le ministère terrestre du Christ, Dieu a démontré que par sa grâce, les êtres humains qui gouvernent leur vie par sa parole peuvent être de bons gérants de leur esprit et de leur corps. Matthieu 4, les versets 3 à 10, Tite 3, verset 7. La restauration de la gestion de la vie est une partie importante de l'Évangile. Vivre selon nos moyens. La sagesse divine nous amène à considérer l'avenir et non à vivre rien que pour le moment présent. Proverbe 14, verset 35. Les insensés dépensent sans songer au lendemain. Proverbe 21, verset 20. En revanche, ceux qui sont sages font un budget. Ils économisent de l'argent et d'autres ressources essentielles pour leur éducation, carrière, mariage, famille et retraite. L'évaluation des coûts de nos plans et un budget établi selon nos moyens nous permettent d'épargner pour l'avenir. Par ailleurs, Jésus nous conseille d'être de bons gérants de la ressource de l'amour. Matthieu 14, versets 25 à 33. Faisons en sorte que le Saint-Esprit puisse répandre en abondance l'amour dans notre cœur. Romains 5, verset 5. Afin de rembourser à Dieu notre dette d'amour envers lui. Romains 13, versets 7 et 8. Si nous donnons au Christ et à son royaume la première place dans notre vie, Matthieu 6, verset 33, Marc 12, verset 30, nous serons en mesure de bien gérer nos ressources, 1 Timothée 6, versets 6 à 8, et de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Dire non aux dettes. Nous appartenons à Dieu.
C'est lui qui nous a créés et placés dans son monde. En nous rachetant par son sang, il a fait de nous des gérants de nous-mêmes, du monde et de son amour. Si nous lui permettons de prendre la place qui lui revient dans notre vie, il nous conduira par sa parole et le Saint-Esprit selon sa promesse. Il nous bénira et nous fera prospérer. S'il nous faut prendre occasionnellement un prêt, que ce ne soit pas sur un coup de tête. Nul, en effet, ne voudrait se retrouver dans la pauvreté. Des dettes imprudentes et la pauvreté ne représentent pas Dieu en tant que sage conseiller en gestion. Deutéronome 28, versets 12 à 14. Une personne qui se jette dans les dettes financières pour garantir le prêt de quelqu'un est insensée. Proverbe 17, verset 38, Proverbe 22, verset 26. Ceux qui empruntent sont souvent esclaves des prêteurs. Proverbe 22, verset 7. Investir dans un avenir avec Dieu. Dieu nous montre comment nous enrichir et nous donne la puissance d'y arriver. Deutéronome 8, verset 38. Proverbe 13, verset 31. Il nous enseigne à être travailleurs comme les fourmis et à économiser. Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 21, le verset 5. À exercer la générosité et à donner aux nécessiteux. Ecclésiaste 11, verset 1. Luc 12, verset 33. Par-dessus tout, il nous enseigne à chercher d'abord son royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Car il ne nous servirait à rien de gagner le monde si nous perdions notre âme. Matthieu 16, le verset 28. Notre divin conseiller en gestion nous invite à porter notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. 2 Corinthiens 4, verset 38. Par conséquent, gardons toujours les yeux sur les choses de Dieu et de son royaume. Les bons gérants investissent dans un avenir avec Dieu parce qu'ils l'aiment et comprennent que rien en ce monde n'est éternel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.